Bienvenue à tous dans ce nouveau report. Aujourd'hui, nous partirons de Clermont-Ferrand pour rejoindre Paris-Charles de Gaulle à bord du vol AF 7395. Nous serons en cabine business sur cet Embraer E190 en configuration 2-2. Après un embarquement chaotique où tout le monde se rue à la porte sans aucun respect des zones, nous prenons place dans cette cabine un peu défraîchie. Un rappel des consignes de sécurité, puis nous quittons le stationnement à l'heure prévue. Je profite de ce moment de roulage et décollage pour vous indiquer que le tarif aller-retour entre Clermont et Paris débute à 101 € en classe économie et 466 € en business. Une fois arrivé à l'altitude de croisière, la collation du matin est servie. Collation très frugale et qui ne diffère pas de celle distribuée en classe économie. Le temps de vol très court, de 45 minutes, est suivi d'un temps de taxi d'environ 15 minutes pour arriver au terminal 2G sous la pluie parisienne. En conclusion, cette expérience business ne diffère que peu de celle en classe économie et ne sera justifiée que lors des préacheminements pour des vols moyens ou long courrier. N'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser vos impressions en commentaire. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination de Paris-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'aéroport de Barcelone, en Catalogne, afin de réaliser le premier segment d'un Barcelone-Montréal. Nous voyagerons à bord d'un Airbus A320 d'Air France et plus spécifiquement sur le vol AF 1149. Les 858 km séparant Barcelone et Paris seront donc réalisés en 1h55. Enfin, ça c'était dans la théorie. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Le vol aujourd'hui s'effectuera en classe affaires et sans bagages enregistrés. C'est d'ailleurs un point très important pour la suite du voyage. Et je pense réaliser une vidéo vous donnant mes meilleures astuces pour à la fois voyager dans les meilleures conditions possibles, mais également être prêt à tout changement de dernière minute. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait et nous ferons en sorte de la réaliser très prochainement. L'enregistrement avait déjà été effectué en ligne. Mais faire imprimer un billet physique est toujours un plus, d'autant que le guichet réservé aux clients Business ou Sky Priority était libre. Il est donc temps de nous diriger vers le contrôle de sécurité prioritaire afin de découvrir le terminal 1 de l'aéroport de Barcelone, desservant les vols internationaux et domestiques, mais surtout de nous diriger vers le salon Pau Casals, qui n'est pas si facile à trouver que ça. L'accès au salon est bien entendu inclus dans le prix du billet business et vous permettra de vous restaurer, rafraîchir avant ou entre deux vols. Je vous laisse le soin de le découvrir à l'aide de ce montage. Et c'est là que les ennuis commencent. Pour ceux qui veulent simplement voir un report sur ce vol, je vous invite à utiliser les chapitres pour vous rendre à l'embarquement. Sinon, installez-vous confortablement, car ce fut toute une histoire. Alors que nous sommes installés au salon, nous recevons une première notification de l'application Air France, nous avertissant que notre vol aura du retard, une quarantaine de minutes a priori. Il est environ 9 h. Et nous étions supposés embarquer dans une vingtaine de minutes. Ok, ce n'est pas idéal, surtout pour notre correspondance par la suite, mais c'est encore faisable.
Par habitude, ou pour soit se rassurer, soit se stresser un peu, on vérifie le statut du vol AF1148, qui est en fait le vol Air France qui amène notre avion de Paris à Barcelone ce matin. Et celui-ci n'a toujours pas décollé de Paris. On calcule rapidement, et quand bien même ce dernier partirait immédiatement de Paris, avec 1h55 de trajet, plus le débarquement des passagers, le ménage, l'embarquement, le chargement des bagages, c'est impossible que l'AF1149 ne décolle avant 11h, voire 11h30. Donc une arrivée à Paris vers 13h, 13h30. Sachant que notre vol pour Montréal doit partir à 13h30 et qu'entre-temps nous devons changer de terminal et passer les douanes, clairement, ça ne va pas le faire. C'est donc parti pour l'option stress et créativité. Nous avons 4 options et on va le voir, beaucoup de cartes dans nos manches, qui seront encore une fois expliquées plus en détail dans une prochaine vidéo. Option 1. Se rendre au guichet d'embarquement et demander de nous trouver des alternatives. C'est pour la majorité des voyageurs la seule option. Cela veut donc aussi dire qu'il va y avoir une file d'attente interminable et dans ces cas de figure, le temps est crucial, car c'est premier arrivé, premier servi. Option 2. Appelez le service Air France. Les délais sont plus courts, mais cela va demander pas mal d'informations pour vous identifier et certaines options de trajet ne vous seront peut-être pas offertes. Option 3. Si vous avez l'application Air France, quelques options de vol peuvent vous être offertes. Mais attention à bien vérifier tous les détails, notamment les classes de réservation, car il se peut qu'une option vous soit offerte en Premium Economy ou Economy alors que vous avez payé un billet en business. Et les surclassements ne sont pas au programme. Option 4. Si vous êtes membre Flying Blue Platinum, vous avez accès à une ligne téléphonique dédiée. L'avantage de cette ligne, c'est que vous êtes immédiatement identifié via votre numéro de téléphone et les agents décrochent en quelques secondes seulement. Ils ont également accès à beaucoup d'options de vol et prennent le soin de vérifier que cela corresponde à vos besoins. C'est donc cette solution que nous utiliserons directement depuis le salon. Avec beaucoup d'options de trajet explorées, la seule qui pourrait nous permettre d'arriver rapidement à Montréal serait de faire un Barcelone-New York, dormir à New York à nos frais, puis de prendre un vol Delta de New York à Montréal le lendemain matin. Bref, c'est un scénario un peu compliqué, loin d'être idéal, mais des fois, il faut faire avec. Nouveau problème cependant. Comme nous étions enregistrés sur le vol AF1149, l'agente de la ligne téléphonique dédiée ne peut pas nous enregistrer sur le vol pour New York. Nous devons donc aller au comptoir du vol pour Paris pour qu'on puisse nous désenregistrer. Et la surprise, au comptoir, l'agent nous dit que non, et il nous a déjà replacé sur le prochain vol de Paris à Montréal, le vol AF344, au lieu du AF342, et que l'on doit simplement attendre que le vol AF1148 arrive. Il nous réimprime de nouveaux billets et nous invite à retourner au salon. Je dois avouer que nous étions un peu sceptiques, car on venait de nous donner énormément d'informations contradictoires. Mais d'un autre côté, là, on avait les billets en main. On décide quand même de rappeler la ligne Platinum afin de confirmer que cette option est bien viable. Nous tombons sur un autre agent qui nous dit qu'en fait, l'option via New York n'a jamais été validée de leur côté et surtout que tout le reste de notre itinéraire de vol a été modifié. Il faut donc absolument que l'on prenne le vol AF1149 pour ne pas annuler l'ensemble de notre itinéraire, car cela correspondrait à un no-show. C'est nous qui avons eu vraiment chaud. Il est désormais 11h30 et nous allons procéder à l'embarquement à bord de cet Airbus A320 qui finira par décoller à 12h07, soit avec 2h17 de retard sur l'horaire prévu. Cet avion est configuré pour recevoir 174 sièges et aujourd'hui jusqu'à 12 personnes en classe affaires. Comme nous l'avons vu, sur le vol depuis Paris vers Madrid, les sièges sont identiques en business et en économie, car la cabine est modulable en fonction du nombre de clients. La seule distinction sera le repose-tête rouge siglé business et la neutralisation du siège central sur la configuration 3.3. Cela donne quand même
un peu plus d'espace durant le vol et offre également plus de rangement dans les compartiments à bagages cabine. Des sièges très simples mais qui offrent quand même un repose-tête ajustable et rabattable qui permet de maintenir votre tête sur les côtés. Un support suffisant pour des vols aussi courts. On regarde les consignes de sécurité et on peut procéder au roulage pour enfin décoller. Je vous laisse profiter du décollage pour rejoindre l'altitude de croisière et faire un premier tour des 3 bonnes surprises de ce vol et des 3 moins bonnes surprises. Revenons à notre vol. Une fois l'avion stabilisé à 840 km/h et 11 500 mètres d'altitude, le repas inclus dans la prestation business peut être servi. Il s'agira aujourd'hui d'une galette de sarrasin au poulet et sel de Guérande accompagnée d'une purée de carottes acidulées et de son fromage Osso Irati AOP. Un coulis de fruits rouges sur fromage blanc ainsi que des croissants viendront à compléter ce repas. Dans l'ensemble, un repas équilibré et qui est très bon, même s'il est malheureusement peu changeant de vol en vol. Et bien sûr, vous ne seriez pas sur une vidéo des voyages de Greg sans parler de champagne. Aujourd'hui, cela sera du Pommery. Alors, santé et bon appétit. Sur ce vol de 1h55, il n'y a pas de service de divertissement, mais cet Airbus propose un service Wi-Fi à bord. L'option gratuite vous permet d'envoyer et recevoir des messages, alors que les options payantes vous permettront de naviguer sur le web et même de regarder les dernières vidéos de la chaîne sur YouTube immédiatement après leur sortie. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mais également à liker et commenter ce vol. Cela prend environ 5 secondes que je vais vous laisser en meublant avec des images depuis le hublot. Maintenant que vous êtes abonné, nous allons pouvoir débuter notre descente vers Paris, où pour une fois, la pluie n'est pas au rendez-vous. Ça doit être le fait que vous ayez liké la vidéo, je pense. Une fois au sol, notre porte de débarquement sera située au terminal 2F, juste en face du nouveau salon Air France. Nous avons déjà visité ce salon à plusieurs reprises ici, que ce soit sur des reports ou sur un short. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description pour le voir ou le revoir. Il est temps pour nous de débarquer afin de nous rendre au salon 2E Hall K pour notre vol suivant à destination de Montréal, que vous pouvez dès à présent revoir en cliquant juste ici. Nous espérons que vous avez fait un agréable vol en notre compagnie et serons heureux de vous revoir très prochainement à bord. Nous vous souhaitons une belle découverte de Paris ou un bon vol si vous êtes en correspondance. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E, Hall M. Nous prendrons aujourd'hui la direction d'Ottawa, la capitale canadienne, à bord d'un Boeing 787-9 sur le vol AF 328. Un arrêt s'impose au salon, car je viens juste d'arriver de Barcelone pour pouvoir profiter d'un tarif de 1 720 € aller-retour pour ce voyage. Bienvenue dans ce salon absolument magnifique. Celui-ci est ouvert tous les jours de 5h30 à 17h et dispose notamment de quoi accueillir plus de 250 voyageurs. On y retrouve également un buffet de pâtisserie, dont certaines sont signées du chef Alain Ducasse, qui, je le rappelle, propose également l'offre de restauration au salon La Première. La sélection de vins, champagnes et autres boissons est très largement suffisante. Et comme vous me connaissez, je n'ai pas pu résister à l'occasion de goûter le champagne du jour. Alors, santé! Les buffets chauds et froids sont bien garnis et vous permettent de grignoter en attendant le repas qui vous sera servi sur votre vol long courrier. Mais continuons maintenant l'exploration du salon. On retrouve bien entendu une petite boutique vous suggérant d'immortaliser ce moment à l'aide d'un objet à collectionner, payable en argent ou en miles. Ce salon est fait pour plaire à tous.
Les enfants et ados auront leurs espaces de jeu, tandis que les voyageurs à la recherche de quiétude pourront réserver un soin du visage Clarins, je vous le conseille, gratuit depuis le kiosque à l'entrée du salon. Les soins sont offerts tous les jours de 7h40 à 13h30, sauf le mercredi. Enfin, si vous êtes en correspondance entre 2 vols long courrier, vous allez adorer pouvoir profiter d'une douche le temps de votre escale, toujours à l'aide de produits Clarins. Des kits dentaires et de rasage sont également à votre disposition. Un beau package pour vous remettre du décalage horaire. Bon, maintenant que l'on a passé un bon moment au salon, il est l'heure de se diriger vers notre porte d'embarquement M49 et de découvrir ce 787 et sa cabine affaires. Le billet business permet un embarquement en zone prioritaire 1 et le contrôle du billet sera effectué par les bornes automatisées, alors que le passeport sera contrôlé par un agent en amont. Ouf, c'est bon, j'ai bien accès à bord et il est temps, je commence à avoir soif de champagne. On se retrouve dans quelques secondes pour la découverte du siège 2A. Bienvenue dans cette cabine en classe affaires, contenant 30 sièges disposés en 1-2-1. Ces sièges ne sont pas les tout derniers équipant les appareils de la compagnie nationale française, mais sont néanmoins très agréables. Ils sont disposés en épi afin de pouvoir s'allonger complètement et loger vos pieds sous la coudoir du siège de devant. Un rangement individuel contenant les écouteurs vous permet de vider vos poches de vos passeports, portefeuilles ou autres téléphones, tout en les sécurisant durant les phases de décollage et d'atterrissage. Une fois installés à votre siège, les PNC vous distribuent alors une trousse de confort contenant de nouveaux produits Clarins, ce qui permet d'augmenter le confort de votre expérience de vol. Puis vient le verre d'accueil, enfin. Eau, jus d'orange ou champagne. Un indice sur mon choix, ça commence par un C et ça finit par champagne. Alors, vous avez deviné? Santé à tous! Toujours au sol, j'ai pu profiter de la distribution de quelques biscuits apéritifs sans gluten, au lieu des gaufrettes au fromage qui sont fréquemment sollicités par les voyageurs. Un très bon service d'accueil qui nous amène à la découverte du menu du jour. Comme d'habitude sur la chaîne, si vous souhaitez lire le menu plus en détail, n'hésitez pas à mettre sur pause. Aujourd'hui, les plats seront issus des cuisines des chefs Pic et Urraca et proposeront comme toujours 4 options. Une viande rouge, une volaille, un poisson et un plat végétarien. Notez cependant que beaucoup d'autres options sont disponibles jusqu'à 24 heures avant et pourront être réservées depuis l'application Air France ou depuis le site web dans la rubrique « Gérer ma réservation ». Vous ne connaîtrez pas le plat exact à l'avance, mais sachez que ces plats ne changent malheureusement pas aussi souvent que la carte traditionnelle. On va le voir dans quelques instants. Côté boisson, on retrouve à nouveau une sélection de 2 vins rouges, 2 vins blancs et un champagne pour vous accompagner lors de votre repas. Mais sont également disponibles des apéritifs, des digestifs, des boissons soft, froides et chaudes. Par contre, toujours pas de chartreuse. T'es pas content? Pas possible. Et j'ai beau fouiller dans la sélection du système de divertissement, son retour n'est toujours pas annoncé. Quel dommage. Allez, blague à part, les options du système sont bien fournies avec films, séries, musique, mais également caméra en temps réel, séances de relaxation et guide de connexion au réseau Wi-Fi à bord. Celui-ci est gratuit pour une utilisation de type messagerie, mais payant pour l'accès aux data. Alors une petite astuce, les clients bénéficiant de la carte American Express Platinum Air France bénéficient d'un crédit annuel de 65 € pour vous connecter au Wi-Fi. Profitez-en. On quitte Paris sous la grisaille, ça change, et sous mon regard concentré, bien déterminé à vous faire profiter des plus belles images possibles. Vous avouerez que c'est beau vu d'ici quand même. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît et vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire ce que vous aimeriez découvrir prochainement.
tous vos avis sont importants, n'hésitez pas à m'écrire. Une fois atteint les 35 000 pieds d'altitude, le service d'apéritif peut débuter. Bon, même si pour moi, comme vous l'avez vu, il a déjà bien débuté. Pour moi aujourd'hui, ça sera un gin tonic accompagné de la mise en bouche qui est un crémeux de butternut, brunoise de carottes et céleri, graines de courge torréfiées. C'est pas mal, non? Comme je vous le disais juste avant, le choix d'un menu hors carte est possible jusqu'à 24 heures avant. J'avais alors fait la sélection de l'option de menu sans gluten. Un plateau d'entrée composé d'une salade verte, salade de quinoa et foie gras avec pain et tarte à la poire tatin. Et pour le plat principal, eh bien, c'est la même chose. On retrouve le même poulet accompagné de sa polenta, brocoli et sauce tomate. Ça change pas beaucoup. Et comme par magie, ce plat me sera remplacé quelques minutes plus tard par le plat de volaille qui était à la carte classique. Alors, merci à l'équipage pour ce geste. C'était bien meilleur et la trilogie de fromages viendra compléter ce menu business. Crottin de Chavignol, Cantal et fourme d'Ambert sont disposés avant le service d'une clémentine qui met fin à ce premier service de restauration à bord. Les vues depuis les hublots sont toujours aussi belles et en quelques clics, depuis notre siège, les vitres viennent se teinter à bord de ce Dreamliner 787 pour pouvoir se reposer quelques heures. Et ce, avant notre arrivée chez Céline, où les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Bon, j'irai où tu iras, et pour moi, ça sera Ottawa. Alors que l'on survole le nord du Québec, j'en profite pour aller visiter le reste de l'avion, qui comporte 225 sièges en économie et 21 sièges en premium économie. On se rend bien compte de la différence de prestations, et je sais que je suis chanceux de pouvoir voyager dans ces conditions. De retour à mon siège, en effet, le deuxième service de restauration a été déposé. Il se compose d'un fromage blanc, d'une salade de crevettes et edamame, ainsi que d'un jus de fruits revigorant. Et non, ce n'est pas un mimosa. Je prendrai également un café afin d'arriver en forme à 16h10 en heure locale à Ottawa, avec 1h10 de retard et un changement radical de paysage entre le dessus et le dessous des nuages que je vous laisse apprécier. Un atterrissage en pleine tempête de neige, mais qui sera bien mieux géré que si cela avait été le cas à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. En quelques minutes, je suis déjà hors de l'avion et prêt à vous faire partager un nouvel établissement mythique sur la chaîne, le Fairmont Château Laurier d'Ottawa. Mais pour cela, rendez-vous dans quelques semaines sur la chaîne. En attendant, j'espère que vous avez passé un agréable vol en notre compagnie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partirons en direction de Barcelone, au départ de l'aéroport de Montréal-Trudeau. Nous effectuerons 2 vols, le premier en direction de Paris-Charles de Gaulle, puis nous prendrons le second vol direction Barcelone. Nous voyagerons en classe affaires à bord de la compagnie Air France et avons donc accès aux avantages Flying Blue tels que le passage prioritaire Sky Priority. Pour ce vol, nous avions décidé de suivre les recommandations d'Air France et d'arriver 4 heures avant le décollage pour enregistrer des bagages. Ce qui est un peu tôt pour être honnête. Et effectivement, à 13 h, les guichets n'étaient pas encore ouverts. Ils n'ouvriront finalement qu'à 13h30.
Une fois les bagages enregistrés, nous pouvons tranquillement nous diriger vers la sécurité. Les passagers voyageant en économie devront attendre, quant à eux, un peu plus longtemps avant de pouvoir y accéder en raison de l'affluence dans l'aéroport. Un dernier repas en terre québécoise, et pourquoi pas une poutine, si vous le souhaitez, et c'est reparti. Il est temps de sortir votre carte d'embarquement et votre passeport. Nous profiterons donc de l'accès Youle Express disponible avec le billet Business, mais malheureusement, nous ne pourrons pas filmer le passage de la sécurité. L'embarquement s'effectue à la porte 55 dans le hall international. Pour y accéder, nous devons à nouveau scanner notre billet pour pouvoir profiter de la zone duty free. Donc, un petit conseil, ne rangez pas votre billet au fond du sac. La zone duty free est riche en magasins en tout genre, mais également en activités comme des jeux vidéo, des cafés, des magasins de vêtements et bien sûr alcool et cigarettes, comme dans tous les aéroports. En passant devant la porte 55, qui se situe juste à côté du salon Air France, on peut déjà noter que notre avion est présent. Celui-ci, en effet, est arrivé à 12h05, avec le vol AF346. Nous découvrons ensemble le salon Air France opéré par le groupe Plaza. En voici un rapide montage pour vous faire découvrir ce salon qui se situe au 2e étage. Il est 16h quand nous décidons de nous rapprocher de la porte 55 afin de pouvoir procéder à l'embarquement en zone 1. Arrivé encore une fois très tôt à la porte, il y a déjà du monde devant, mais comme souvent, aucun des voyageurs en ligne ne respecte la zone d'embarquement. Ils seront redirigés vers la zone correspondante après vérification par l'agent de pré-embarquement. Nous pouvons donc embarquer en premier dans l'avion après un rapide contrôle du billet et du passeport et un passage par la première porte à gauche pour accéder à la cabine business. Bienvenue à bord. Je vous laisse découvrir cette cabine du Boeing 777-300 qui va nous emmener de Montréal à Paris en 6 heures seulement. Aujourd'hui, nous serons au siège 3E et 3F. Ce sont ceux les plus à l'arrière dans l'allée centrale. En effet, la cabine business ne se compose que de 14 places. Les sièges sont confortables, entièrement inclinables et disposent de tous les accessoires qui font le confort d'une cabine en classe affaires. On notera notamment la tablette pour les repas qui nous sera bien utile dans quelques instants. Les vides-poches sont également spacieux, ce qui permet de pouvoir disposer de tous ces accessoires de voyage tranquillement afin d'être plus à l'aise.
Le système de divertissement est, comme d'habitude, très intuitif et varié, disposant d'un choix de films, de séries, de musique et de jeux. Profitez! Veuillez noter qu'en cabine business, le rangement pour vos bagages cabine est très spacieux, avec un coffre par siège, ce qui permettra d'accueillir les 2 bagages cabine plus un accessoire autorisé dans votre billet. Un verre d'accueil au champagne, et comme vous me connaissez, un de plus, est distribué à l'ensemble de la cabine et nous allons pouvoir prendre place confortablement dans notre siège. Un dernier coup d'œil aux consignes de sécurité et nous allons pouvoir débuter le roulage. On profite également de ce moment pour consulter le menu de ce soir. Si vous souhaitez le lire en détail, mettez sur pause. Les cartes des vins et champagne est également très bien remplies. Le champagne aujourd'hui sera du Gosset. Alors, bonne dégustation! Les consignes de sécurité sont diffusées via l'écran de votre siège et nous allons pouvoir décoller en direction de la France. Un petit ajustement du siège une fois en vol et on se retrouve tout de suite pour la visite des autres cabines. Comme vous le voyez, en économie, il ne s'agit pas tout à fait de la même ambiance. Les sièges sont plus petits, moins inclinables, mais disposent tout de même d'écrans individuels pour les 430 passagers. Pour les 28 personnes en Premium Economy, les sièges sont un peu plus grands, un peu plus inclinables et l'offre de restauration est également légèrement plus riche. Finalement, nous sommes de retour dans la cabine business où les 14 privilégiés que nous sommes avons droit à tout le confort et le calme dont on peut rêver. C'est dans ce cadre luxueux que nous pouvons entamer notre apéritif qui sera à base de champagne et de chips, sel et poivre aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, le service de restauration débute réellement avec l'installation d'une nappe et la distribution du plateau repas. Donc ce soir, nous avons choisi un repas sans gluten et c'est encore une fois une agréable surprise. Comme vous pouvez le constater, un repas particulièrement équilibré avec du quinoa, des tomates anciennes, des fruits frais et des fruits secs. Donc en attendant le plat principal qui sera servi, je ne peux que vous conseiller de choisir cette option au niveau de votre réservation qui vous permettra de déguster un repas un peu atypique mais également très équilibré. Bonne dégustation! Pour la suite du repas, ce soir, nous avons un poulet grillé avec des légumes concassés et de la tomate en coulis dessus, ainsi qu'un riz basmati avec une coloration curry.
puisque ce soir c'est vraiment très équilibré. Le repas sans gluten est un ensemble de plats avec beaucoup de légumes, beaucoup de compositions. Je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez voyager dans de bonnes conditions avec un repas vraiment très goûteux. Bonne continuation à tous. Histoire de bien dormir et pour terminer le repas, le personnel de cabine nous apportera des verres de digestif. Aujourd'hui, cela sera alcool de poire et un porto. Santé! Une fois le repas terminé, il est temps d'allonger le siège pour profiter de 3 petites heures seulement de sommeil. Alors que nous survolons l'Irlande, le service de petit déjeuner est offert. Je fais généralement l'impasse sur ce service afin de pouvoir gagner quelques minutes de repos supplémentaires. Mais afin de vous faire découvrir l'expérience business dans son ensemble, je me suis dévoué et j'ai demandé à me faire réveiller. Allez, je vous en prie. Comme vous pouvez le constater, le plateau déjeuner, option sans gluten, était bien moins attirant que le dîner. Eh bien, ça sera un pari perdu pour ce coup. J'aurais mieux fait de dormir un peu plus. Nous sommes en approche de Charles de Gaulle. Après un peu moins de 6 heures de vol, nous arrivons au terminal 2E Hall L. Cela veut dire que pour rejoindre le terminal 2F, nous allons devoir marcher un bon moment. Alors vous comprendrez maintenant pourquoi je vous conseille des chaussures confortables dans ce short. À l'approche du terminal 2F, nous devons repasser la sécurité et les douanes françaises. Et là, un petit coup de gueule envers Aéroport de Paris. Pourquoi repasser la sécurité? On sort littéralement de l'avion et nous n'avons pas eu accès à l'extérieur. C'est du travail sans valeur ajoutée que vous demandez à vos employés et du stress pour les passagers qui sont en correspondance. À quoi servent les lignes Sky Priority si celles-ci ne sont jamais ouvertes? Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est véritablement tout le temps. Pourquoi vos agents ne font aucun effort pour parler aux étrangers et parlent de manière désobligeante à l'ensemble des passagers? Dans l'unique file d'attente, c'est l'incompréhension pour 90% des gens. Et l'attitude des agents est vraiment exécrable. Nous le faisons remonter régulièrement au cours des sondages qui nous sont demandés, mais hélas, les choses ne changent jamais. Nous espérons que ce petit coup de gueule permettra enfin de faire changer Aéroport de Paris. En tout cas, c'est bien dommage, notamment pour les touristes étrangers qui auront une vision de la France à leur arrivée à Paris bien mauvaise. Après avoir donc perdu 30 minutes à la sécurité, nous passons les douanes et accédons au salon Air France au terminal 2F. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si vous voulez découvrir ce salon. Très prochainement, je vous inviterai à découvrir un voyage en première sur Air France. Pour cela, il est très important de liker, de commenter et de vous abonner. 15 minutes top chrono pour se requinquer et direction la porte F51 où l'embarquement a déjà débuté. Un embarquement où, comme très souvent, des passagers ne respectent pas les zones d'embarquement, entraînant un embarquement bien plus long que prévu. Pour ce monsieur, on rappelle que la zone se situe ici, sur le billet. Aujourd'hui, l'appareil nous amenant à Barcelone sera un Airbus A320 et nous serons placés au rang 1. Ceux qui suivent la chaîne reconnaîtront ce magnifique rouge caractérisant les sièges business sur les vols moyens courriers. Ces sièges qui sont standardisés mais qui offrent un confort suffisant pour des vols de moins de 2 heures. On jette alors un coup d'œil aux consignes de sécurité, nous allons pouvoir décoller. Petite astuce pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais ces sièges sont équipés de repose-tête réglables. C'est un petit détail qui peut vous aider à dormir, surtout en plein jet lag.
On quitte un Paris grisonnant en direction de la Catalogne à bord de cet appareil et arrivons rapidement à l'altitude de croisière. La collation business nous sera alors servie en même temps que le lever de soleil. Pour les habitués de la chaîne, encore une fois, on retrouvera la fameuse galette de sarrasin au poulet. On vous rassure, celle-ci n'a pas changé. Pour une fois, je ne déjeunerai pas avec du champagne, ce sera un café. Je profite de ces quelques vues pour parler tarifs. En effet, vous avez pu constater que nous voyageons fréquemment depuis Barcelone ou Madrid. Les vols en provenance de ces villes espagnoles offrent souvent un prix très attractif. Pour cette section de vol Montréal-Barcelone via Paris en business, cela nous sera revenu moins de 700 € par personne. Alors, intéressant, non? Bien sûr, cela rallonge votre voyage, cela rajoute de la fatigue, mais le rapport qualité-prix est vraiment très bon. J'espère que vous avez fait un agréable vol en notre compagnie. J'aurai plaisir à vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bonjour et bienvenue au salon Air France à JFK. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir notre voyage en partance de New York pour rejoindre Paris à bord du vol AF0001. Nous vous souhaitons un bon vol parmi nous et en attendant, je vous laisse découvrir le salon Air France. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce voyage devait me permettre de devenir Platinum for Life. En effet, il ne me restait que 24 XP à gagner pour obtenir ce statut particulier, et j'ai donc choisi le numéro de vol AF001 pour cette occasion, qui est de retour après plus de 20 ans. En effet, les vols 001 et 002 d'Air France étaient réservés aux vols entre Paris et New York effectués sur le mythique Concorde. Cela me paraissait donc être un bel hommage à rendre à Air France pour cette obtention du statut Platinum for Life. Je vous donne plus d'informations à ce sujet dans quelques instants, mais d'abord un rapide montage du salon Air France à New York JFK. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day Comme je vous le disais, à la suite de ce vol, je vais avoir suffisamment d'XP pour obtenir le statut Platinum for Life. Ce statut, comme son nom l'indique, permet de conserver le niveau Platinum, à vie. Cela permet donc d'obtenir des avantages tels que l'embarquement prioritaire en zone 2, même sur les vols réservés en économie. Mais ce n'est pas tout, il y a également l'accès à tous les salons du groupe SkyTeam avec un invité.
y compris le champagne à volonté, le cumul de 8 miles par euro dépensé, les accès prioritaires Sky Priority, la sélection gratuite des sièges, un bagage supplémentaire offert et bien entendu l'accès à la plateforme téléphonique dédiée qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bref, de quoi augmenter votre expérience de voyage à chaque vol SkyTeam. Mais revenons au vol AF001 à bord duquel nous allons monter. Nous voyagerons aujourd'hui en classe affaires au siège 3E et 3F. Une cabine que vous avez pu découvrir dans de nombreuses vidéos sur la chaîne et qui peut accueillir 58 privilégiés comme nous sur cette classe de réservation. On s'installe alors à nos places en prenant soin de retirer le séparateur central afin de pouvoir vous donner de meilleures images à regarder. Cette portion de la cabine business contient 16 sièges qui s'allongent complètement et qui possèdent également un rangement dédié pour vos bagages cabine. Pas besoin de se battre pour trouver de la place pour vos affaires. Aujourd'hui, nous pensions pouvoir essayer les nouveaux sièges mis en service récemment. Mais ça ne sera pas pour ce vol. Tant pis, ma quête pour essayer ces nouveaux sièges est loin d'être terminée, tout comme celle que vous verrez dans quelques minutes. Le confort à bord est vraiment très bien. Un grand espace pour allonger vos jambes, des boutons simples pour incliner le fauteuil dans une position confortable et un grand rangement personnel qui vous permettra de stocker tout ce dont vous pourriez avoir besoin durant ce vol, en toute sécurité durant les phases de roulage et de décollage. Il contient également les écouteurs avec suppression de bruit qui vous seront très utiles pour profiter du système de divertissement. Les consignes de sécurité trouveront leur place dans un rangement situé à vos pieds, tout comme une bouteille d'eau et les prises USB et autres prises de courant multiformat. Comme le service de restauration à bord fait vraiment partie des points forts de la compagnie Air France, les sièges disposent de solides tablettes qui permettent d'avoir une expérience digne d'un grand restaurant à plus de 10 700 mètres d'altitude. Les portes de l'appareil se ferment, alors écoutez attentivement les consignes de sécurité et bon vol à tous. Sur ce vol, il y a 58 places en business sur une cabine un petit peu ancienne de ce Boeing 777-300 et 4 places en première qui ne seront pas occupées ce soir. Toujours au sol, nous découvrons aujourd'hui le menu qui nous sera proposé. Je vous laisse, comme à chaque fois, mettre sur pause si vous souhaitez le lire plus en détail. Et sinon, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne. Petite note d'ailleurs pour mes abonnés. Ce soir, le champagne, ce sera du Telmont. Je vous donne mon avis dans quelques minutes. La chartreuse n'est toujours pas de retour au menu des digestifs, mais n'ayez crainte, un jour, nous vaincrons. Avec 10 minutes de retard sur l'horaire prévu, nous commençons à rouler en direction de la piste et l'excitation du départ commence à se faire sentir. Un Oshibori est distribué, mais pas de verre d'accueil, car nous sommes en sol américain. Tant pis, ça attendra quelques minutes. Bon, on s'était un petit peu rattrapé au salon en même temps. Les caméras à bord nous permettent de suivre le décollage en temps réel en imaginant être un pilote. Le mot-clé ici étant bien « imaginant », car mon décollage depuis JFK sur simulateur était... comment dire? Je vous laisse trouver le bon mot en commentaire. C'est décidé, je reste passager et donc je préfère passer à la dégustation de ce champagne Telmont pour célébrer l'obtention du statut Platinum for Life. Allez, santé à tous! Un champagne vraiment très bon pour débuter cette expérience culinaire qui se poursuit par la distribution de biscuits apéritifs.
Ici, des chips sel et poivre sans gluten qui sont vraiment délicieux. Puis la table est dressée sur une nappe blanche et un premier plateau repas est servi. Il contient l'entrée, une salade, le dessert et du fromage. Aujourd'hui, nous aurons en entrée du homard, crème aux herbes et salade de fenouil, ainsi qu'un carpaccio de fruits et légumes. Le dessert sera un cheesecake Saint-Sébastien. Après tout, on décolle de New York quand même. Et comme vous pouvez le voir, cette entrée était très bonne. Encore une belle expérience à mettre au profit d'Air France. La salade est accompagnée d'une petite sauce vinaigrette à verser soi-même. De quoi patienter en attendant le plat principal. Pour moi ce soir, il s'agira du travers de bœuf, sauce demi-glace, au thym et légumes sautés. C'était bon, mais pour être honnête, pas autant que le risotto aux champignons sauvages et crème de châtaigne. Alors ce soir nous avons testé le riz de bœuf et le plat végétarien, et indéniablement le plat végétarien surpassait vraiment toutes nos attentes. Donc je vous le conseille lors de votre prochain repas. Pour finir ce repas, il est temps de terminer les quelques verres de jus de raisin et pourquoi pas se laisser tenter par un verre de cognac, à défaut de chartreuse. Alors un petit débrief rapide après ce repas. Le homard était vraiment très bon, mais on s'est aperçu quand même que les quantités étaient beaucoup moindres qu'avant. Le plat végétarien meilleur, comme je vous l'ai dit précédemment, que le plat viande. Maintenant c'est au tour du cognac avec un peu de fleur de champagne, comme vous me connaissez bien. Pour terminer cette soirée, il nous restera 5 heures de vol à peu près, histoire de dormir un petit peu. Et nous nous retrouverons donc tout à l'heure à Paris-Charles de Gaulle pour notre arrivée. La cabine passe en mode nuit et nous également sous le regard du système de divertissement. « 1h30 avant de se poser à Paris, un petit déjeuner est servi, mais nous avons préféré profiter de quelques minutes de sommeil supplémentaires et opter pour un rapide café avant de commencer une journée de voyage et de travail. L'arrivée s'effectuera à l'heure, soit à 5h55 du matin en heure locale. Le débarquement s'effectuera par la porte avant gauche de l'appareil, nous permettant de passer au milieu de la cabine la première et faisant ressurgir des souvenirs incroyables vécus quelques mois plus tôt. Si vous ne l'avez toujours pas vu, la vidéo de ce voyage de rêve s'affiche en haut à droite de votre écran ou dans le lien en description. En sortant de l'appareil, me voici officiellement détenteur de suffisamment d'XP pour passer au statut Platinum for Life qui sera délivré au 30 novembre de cette année. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce voyage qui concrétise 10 ans de fidélité au prix de la compagnie aérienne nationale. Un vol aller-retour en classe affaires qui aura été payé 1 556,48 €. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
Aujourd'hui, nous allons passer le réveillon dans l'avion. Un vol de San Francisco à Paris, et tout cela en classe affaires. Alors, est-ce que le mythe du réveillon dans l'avion est vrai ou non? Est-ce que cela va être la fête dans l'avion durant ce vol, ou est-ce qu'au contraire, tout sera très calme? Je vous laisse le découvrir de vos propres yeux. Nous commencerons à filmer aujourd'hui après la sécurité à l'aéroport de San Francisco, car en étant aux États-Unis, les contrôles sont beaucoup plus stricts. Voyageant sur la classe business, nous avons accès au salon Air France SkyTeam, situé juste après les contrôles TSA, et des bagages cabine. Ce salon moderne n'accueille en réalité que peu de passagers. En effet, le nombre de vols opérés par Air France n'est seulement que d'1 par jour et son accès est réservé uniquement aux cabines la première, business et aux membres Platinum et Gold du programme Flying Blue. Un salon exclusif et très bien entretenu que je vous laisse le soin de découvrir comme il se doit avec, comme d'habitude, un petit montage. Après avoir laissé sur le livre d'or du salon un message de remerciement au personnel qui était vraiment formidable, nous prenons la direction de la porte d'embarquement A9, située quelques centaines de mètres plus loin. De nombreuses boutiques duty-free se trouvent sur le chemin qui nous mènera à découvrir l'appareil, à bord duquel nous allons passer du 31 décembre au 1er janvier. C'est un Boeing 777-300 avec la même disposition que sur le vol aller. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de cette expérience extraordinaire, on peut même dire l'expérience d'une vie, je vous invite à cliquer sur le lien en description ou sur la bannière qui s'affiche en haut à droite de votre écran. J'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui laissent à chaque fois des commentaires extrêmement positifs. Cela me motive à vous faire partager toujours plus de nouvelles aventures. Alors, si vous appréciez également cette vidéo, merci de laisser un message plus bas. Nous allons donc procéder à l'embarquement en zone prioritaire grâce au billet en classe affaires. Et aujourd'hui, c'est une première pour moi. Le contrôle pour l'embarquement s'effectue à l'aide d'un outil de reconnaissance faciale et donc ni le passeport ni le billet ne sont contrôlés lors de mon embarquement. En effet, lors du contrôle de sécurité TSA et du scan passeport, une photo de votre visage est également prise et sert donc à vous faciliter l'embarquement par la suite. Cela est supposé augmenter la rapidité du contrôle et forcer à respecter les zones d'embarquement. Cela a effectivement été beaucoup plus rapide pour embarquer tout le monde, alors pourquoi pas? Dans la passerelle qui nous mène à l'avion, pour l'instant, il n'y a aucun changement qui indique une quelconque surprise réservée pour le 31 décembre. Mais poursuivons. Nous serons assis dans cette cabine au siège 5E et 5F. Une cabine business comportant tout de même 58 sièges, ce qui est assez impressionnant et qui va demander beaucoup de travail au PNC. Bienvenue à bord du vol AF083. Tout de suite, en arrivant à nos places, on enlève la séparation entre les deux sièges afin de pouvoir discuter librement. Puis, on découvre le siège et ses équipements. Il ne s'agit malheureusement pas encore de la nouvelle cabine business et des nouveaux sièges qui sont en déploiement depuis avril 2023, mais qui sait, peut-être dans un prochain épisode, nous aurons la chance de pouvoir les essayer.
Ces sièges de 54 cm de large s'inclinent entièrement pour devenir des lits et nous retrouverons également tous les accessoires classiques de cette cabine comme des espaces de rangement dédiés ou un casque d'écoute avec suppression du bruit qui se connecte au système de divertissement individuel. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de différence entre un vol classique et ce vol du réveillon que l'on avait choisi tout spécialement pour vous partager ce moment unique. Nous pensions que pour l'occasion, le champagne coulerait à flot et que les PNC ou les passagers seraient surexcités de passer à la nouvelle année à bord de ce vol de 12 heures. Alors que va-t-il se passer? On va le voir tout de suite. En attendant, on continue de découvrir le siège avec le système de divertissement qui est, il faut le dire, très complet. Un très grand choix de films, mais également de musique, jeux ou autres séances de yoga. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme vous pouvez le constater, les sièges ont du vécu. Beaucoup de dommages sont constatés, que ce soit autour des boutons de commande du siège ou simplement l'écran qui tient à l'aide d'un scotch ne pas utilisé. Cela n'empêche que malgré tous ces défauts esthétiques, ces sièges restent fonctionnels et c'est bien le plus important. Il est maintenant 15 h à San Francisco et donc minuit en France. Le commandant annonce alors le passage à la nouvelle année au micro de l'appareil alors que tout le monde est installé. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Et là, on se croirait en Provence, avec seulement des cigales pour nous accompagner. Rien, tracé plat, pas un mot de la part des gens, aucun applaudissement. Bref, grosse mais alors très grosse déception. Heureusement, un événement majeur va changer le cours de notre voyage. Vous pouvez facilement reconnaître les flûtes de la première, qui sont déjà bien remplies. Nous pouvons trinquer à la nouvelle année avec un champagne d'exception, différent du reste de la cabine, et le sourire de l'ensemble des PNC. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, le vol aller s'était opéré en cabine la première, et aujourd'hui, cette cabine de 4 sièges ne recevait qu'un seul passager. Là encore, j'avais entendu parler d'un autre mythe qui disait qu'une fois à bord, le commandant pouvait prendre la décision de surclasser gracieusement des passagers business qui auraient voyagé sur la première durant les 6 derniers mois. Eh bien, toujours pas. 2 attentes, 2 déceptions. En demandant à la chef de cabine si cela était possible, sa réponse fut qu'elle allait regarder ce qu'elle pouvait faire, mais que dans tous les cas, il est impossible de changer de siège une fois à bord. Par contre, peut-être le fait que nous ayons souhaité la bonne année au PNC et tout simplement d'avoir été gentils et polis lors de cette demande, eh bien nous avons eu droit à un service la première en cabine business. Et cela ne va pas s'arrêter là, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, installez-vous confortablement, suivez attentivement les consignes de sécurité, le décollage approche. Et c'est parti pour 12 heures de vol et de très nombreuses attentions de la part de la chef de cabine, la première. Mais à ce stade-là, nous ne le savions pas encore et nous allons donc jeter un œil au repas business qui devait nous être servi pour ce vol de fête. Comme d'habitude, je vous invite à mettre sur pause si vous souhaitez le lire dans les moindres détails. Il y aura 4 options de plats chauds, toujours répartis entre une viande rouge, une volaille, un poisson et un plat végétarien. Aujourd'hui, nous choisissons un plat en lien avec le réveillon et qui se doit d'être festif. Donc, pour nous, ce sera le confit de canard et sa sauce au foie gras. Pour ceux qui trouveraient qu'un repas principal servi à 15 h 30 en heure locale est trop indigeste, il est toujours possible de demander un repas simplifié à l'équipage. Il y aura également un deuxième service à bord, 2 heures avant l'atterrissage. Mais nous verrons que la suite de ce vol ne nous permettra pas d'en profiter. On continue la découverte de ce repas avec la carte des champagnes et des vins. Aujourd'hui, le champagne servi en business sera du Pommery. On retrouve également un complément en boisson alcoolisée à base de whisky, gin ou autre bière. Bref, encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Les digestifs sont également présents au menu, mais malheureusement, la chartreuse verte n'a pas retrouvé son chemin jusque sur la carte. Quel dommage! Voilà qui conclut la lecture du menu business et nous verrons dans quelques secondes que rien ne correspondra à celui-ci. Vient alors la chef de cabine avec un petit cadeau pour célébrer 2024 et qui, à notre grande surprise,
n'était que pour nous, et non pour l'ensemble des passagers du vol. Tout simplement parce que nous avions été agréables et souriants. Bon, et bien finalement, ce vol de réveillon commence à être spécial. Mais en fait, le service au complet sera très particulier pour nous ce soir. En plus du champagne de la cabine la première, en plus du petit avion de bois reçu en cadeau, nous allons avoir droit à quelques prestations de la cabine la première. Et cela commence par quelques grains de caviar à partager. Visiblement, j'ai beaucoup apprécié. Alors j'insiste, mais cela n'a pas été offert à l'ensemble de la cabine, mais seulement à nous, car nous avions le sourire. Et visiblement, les autres passagers l'avaient perdu. Par contre, ils nous ont jeté de nombreux regards curieux ou assassins. Et j'ai envie de dire, eh bien, il fallait être gentil avec les PNC. Bon, cela ne nous aura pas empêché de quand même tester le pommery servi en business. Mais à comparer, il est vrai que le champagne de la première est quand même bien meilleur. Arrive alors notre fameuse entrée du menu business en complément du caviar. Une salade de homard accompagnée de charcuterie fumée et de fromage italien. C'était très bon. Et comme toujours, en même temps que l'entrée, une salade est disposée sur le plateau avec sa sauce vinaigrette olive balsamique. Seulement voilà, la salade servie en business, ce n'est pas celle-ci. Non, non, c'est celle à gauche. Et nous voilà donc avec la salade composée du service la première sur notre plateau. Elle aussi accompagnée d'une sauce vinaigrette framboise noisette excellente. Cette salade était vraiment un régal pour les yeux et pour les papilles. On passe au fameux plat de fête business, le confit de canard sauce au foie gras. Bon, on va se le dire, ce n'était pas à la hauteur de ce qu'un repas de fête pourrait être. Et on avait du mal à distinguer le canard et son goût. Très honnêtement, ce repas était décevant, surtout après les premières dégustations. Mais la chef de cabine de la première, ayant vu mon désarroi, celle-ci m'a alors proposé de déguster un plat au menu servi 4 rangées devant. Le poulet grillé au cèpe, polenta, chou romanesco, tomates confites, branches de thym et sa sauce à verser sur la volaille. Bon, eh bien, je me suis de nouveau dévoué. Si vous bavez, sachez que moi aussi en ce moment. Et ce n'était pas simplement beau, c'était extrêmement bon également. Le poulet, la polenta, tout. On se dit alors que ce vol nous a dévoilé tous ses secrets et nous passons au fromage avec un sourire béat. Une trilogie de fromages qui est supposée conclure le repas business avec sa fameuse salade de fruits et son verre de digestif. Ici un cognac pour compléter la salade de fruits. Mais ce n'était toujours pas fini pour les surprises. Sous cloche, on me propose une salade de fruits divine, qui se marie très bien avec son sorbet framboise et comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, une autre petite attention. Enfin, une surprise de plus que ce verre de champagne. Et oui, dans les notes de mon dossier client, il était apparemment indiqué que ce voyage aller-retour était réalisé à l'occasion de mes 50 ans. Et la chef de cabine, la première, a alors été créative et aura découpé dans la page de garde d'un menu la première les 2 chiffres de mon nouvel âge. Comme quoi, un sourire peut tout changer. Après autant d'émotions, de surprises et peut-être de champagne, il est maintenant l'heure de se reposer quelques heures avant notre arrivée sur Paris. Nous voici déjà arrivés à Paris. Nous n'avons pas vu passer ces 12 heures de vol grâce à ces PNC formidables qui ont fait de ce vol du 31 décembre au 1er janvier un réveillon extraordinaire et unique que nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui. Lors de la sortie de l'appareil, nous traversons la cabine la première et au final, cette expérience nous aura semblé tout aussi unique. Un dernier au revoir et bonne année à nos hôtes d'un vol parfait. Et en quelques secondes, on laisse derrière nous le luxe, le calme et la volupté pour retrouver l'amabilité légendaire du personnel d'aéroport de Paris. Merci à Air France et à son personnel au sol et en vol pour faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Si vous êtes encore là dans cette vidéo,
Je tiens à vous en remercier et vous invite à liker et commander ce report. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de nous suivre. Comme expliqué déjà dans plusieurs vidéos et dans le podcast numéro 2 où je vous détaille les raisons des départs depuis Barcelone, nous nous retrouvons une fois de plus à l'aéroport BCN pour ce trajet qui se promet d'être extraordinaire. L'enregistrement se fait au premier étage et bien sûr, comme nous voyagerons sur la cabine la plus haute possible sur la compagnie Air France, nous avons droit d'accéder à la file Sky Priority. Mais comme vous le voyez, même sans ça, on aurait quand même pu faire l'enregistrement assez rapidement. Comme pour tout vol, l'enregistrement contient des formalités administratives de base, telles que la vérification des passeports, et comme notre destination finale est San Francisco, les formalités de douane américaine seront effectuées en supplément. Sur cette classe de réservation, chaque passager peut emporter jusqu'à 3 fois 32 kg de bagages en soute, plus 2 fois 18 kg de bagages cabine. Un petit détail qui peut avoir son importance. C'est le placement de cette petite étiquette rouge en supplément du tag Sky Priority qui est supposé identifier les bagages la première afin d'être livré en premier arrivé à destination. Nous verrons si cela est bien le cas par la suite car souvent cela n'est pas respecté pour les bagages ne comportant que l'étiquette jaune. Et les différences ne sont pas près de s'arrêter là aujourd'hui. En effet, l'agente à l'enregistrement nous a ensuite demandé si nous souhaitions être accompagnés jusqu'à l'avion, afin de faciliter le passage de la sécurité et de ne pas faire la file pour embarquer. C'est une proposition que nous avons acceptée et avons décidé d'être embarqués en dernier afin de pouvoir accéder temporairement au salon Pau Casal. En effet, ce premier vol de Barcelone à Paris est celui de 6 h du matin, donc un arrêt au salon avant de commencer cette longue journée sera le bienvenu. Alors joignez-vous à nous et suivons Maria depuis le guichet d'enregistrement, à travers les dédales de l'aéroport de Barcelone, pour passer le filtre de sécurité tel une star épaulée de son équipe de sécurité. Et même si le parcours semble similaire à d'autres vols que nous avons pu faire en business depuis Barcelone vers Paris, que je vous invite d'ailleurs à regarder en cliquant en haut à droite de votre écran, le fait d'être accompagné par Maria nous fait passer encore plus vite que la file prioritaire. C'est quand même extraordinaire, car initialement, nous ne pensions pas avoir un accompagnement depuis Barcelone. En effet, quelques jours plus tôt, j'avais eu au téléphone une agente d'Air France, la première, afin de préparer au mieux le voyage. Mais celle-ci ne savait pas si l'accompagnement était proposé à l'aéroport de Barcelone. La réalité, c'est qu'en plus d'être proposé, celui-ci est très efficace et nous permettra de rejoindre le salon en 12 minutes top chrono. Il est maintenant 4h58 du matin et l'embarquement est prévu à 5h30. Une trentaine de minutes qui nous permettront de prendre un café et de vérifier que tout le matériel qui nous permet de partager cette expérience fonctionne. À ce propos, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de découvrir toujours plus de destinations incroyables. C'est un petit clic pour vous et un grand pas pour la chaîne. Mais revenons à nos cochons ibériques. Maria nous propose de venir nous récupérer à 5h25 afin de nous amener directement jusqu'aux portes de l'avion. Alors en attendant, je vous propose une petite visite rapide du salon Pau Casal, comme d'habitude, avec un petit montage. Bonne découverte!
5h25 tapante. Maria vient nous récupérer à la porte du salon et nous filons en direction de la porte C72 où l'embarquement a en réalité déjà commencé depuis un petit moment. Et même s'il est toujours possible de passer par la file réservée Sky Priority, zone 1 et 2, en temps normal, avec un billet business, les regards des autres passagers sont souvent fusillants. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement, c'est sans aucune animosité que nous passons littéralement devant tout le monde. Là encore, une différence notable entre la classe la première et la classe business. Et c'est ainsi que nous allons prendre place à bord de cet Airbus A321 qui nous emmènera jusqu'à Paris-Charles de Gaulle. Il est à noter que la veille, nous avions pris le vol AF 1548 de 15h20 en direction de Barcelone et nous retrouverons donc le même équipage pour ce trajet matinal. Ceux-ci nous avaient réservé quelques surprises que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Muchas gracias. Bonjour. La configuration de cet Airbus est classique, en disposition 3-3. Le siège central est neutralisé pour la classe affaires. Cela donne un peu plus d'espace une fois assis, mais surtout un peu plus d'espace pour les bagages cabine. Les yeux avisés de mes abonnés auront remarqué un petit détail supplémentaire, ou plutôt deux, lors de l'installation à nos places. En premier, un mot de bienvenue de la part du chef de cabine et de tout l'équipage. C'est toujours très apprécié car ce sont des petits gestes qui font toute la différence. Le deuxième détail, ce n'est pas le fameux repose-tête rouge, mais un petit coussin supplémentaire qui avait été disposé pour un confort amélioré. Merci à Benoît et l'équipage pour ces attentions. En dehors de cela, le siège reste très simple. Les consignes de sécurité seront lues et expliquées par le personnel navigant et nous aurons même droit à l'annonce du commandant de bord en personne. Les 30 minutes de vol vous attendent pour rejoindre Paris Charles de Gaulle, destination Le Temps, couvert, une température actuellement de 4 degrés. Je vous laisse au bon soin de Benoît, Ansel et votre chef de cabine sur l'équipage. Je vous souhaite un très agréable voyage. Il est 5h57 quand nous quittons la porte C72 avec donc quelques minutes d'avance. Cela est de bon augure pour nous permettre de profiter du salon La Première à Paris Charles de Gaulle. Un peu plus longtemps que prévu. Notre temps d'escale prévu à Paris n'était que de 2h20 d'après les horaires initiaux. Mais le temps de vol de ce trajet et une autre surprise viendront grandement changer les plans. Sur ce service matinal, une collation qui, on doit le dire, ne cassait pas 3 pattes à un canard, nous sera servie. On en profitera pour fermer les yeux quelques minutes également, avant de profiter à 100% des moments qui vont suivre. Accrochez-vous, la véritable expérience, la première, va commencer. Aujourd'hui, nous n'emprunterons pas le chemin classique pour rallier le terminal 2E. Merci, bon voyage. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, bon voyage. Ça doit être pour nous. Bonjour. C'est pour nous. Enchanté. Bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Je vous accompagne au salon première et puis après sur votre vol de départ, de continuation. Ça vous fait rien si on immortalise nos moments? Allez-y. Gentil, merci beaucoup. Allez-y, messieurs. Merci. Aujourd'hui, nous le rallierons depuis le tarmac dans cette splendide voiture de luxe allemande.
Nous entrons directement au salon La Première après avoir passé un deuxième contrôle de sécurité encore plus rapide que le premier. Et après toutes ces années à en avoir rêvé, à avoir économisé et à avoir planifié ce voyage, nous voici enfin au salon La Première. On nous invite à visiter tranquillement le salon pendant que les formalités de douane seront effectuées à notre place par notre accompagnatrice, qui va donc pour ce faire récupérer nos passeports. Nous arrivons dans le premier espace du salon, un espace lounge où il est possible de se relaxer mais également de travailler. Les fauteuils sont larges, les décorations sont classiques et modernes à la fois. Et tout est fait pour préserver l'intimité et le calme des lieux. Après avoir visité l'espace lounge, un membre de l'équipe du chef aux 3 étoiles Michelin et à la Légion d'honneur Alain Ducasse vient nous proposer de s'installer à table pour débuter notre expérience culinaire. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, quelques jours auparavant, j'avais eu au téléphone une agente Air France qui m'avait demandé si nous avions des demandes spéciales pour préparer au mieux notre voyage. Étant donné que ce voyage était réalisé pour la célébration de mes 50 ans, j'avais demandé s'il était possible d'avoir au salon une bouteille de mon champagne préféré qui n'est pas à la carte du restaurant, du Krug. Et a priori en arrivant, ce n'était pas le cas. Dommage. Nous sommes installés à cette magnifique table où chaque élément utilise des matériaux nobles et est siglé La Première et nous allons enfin pouvoir découvrir le menu. Je vous invite à mettre sur pause pour le lire en détail. Cela en vaut vraiment la peine. Comme vous le voyez, il n'y a pas de prix. En effet, tout est inclus dans le prix du billet, et n'ayant qu'une petite heure devant nous, nous avons décidé de commander quelques plats simultanément. Après tout, autant se faire plaisir. Mais quelle surprise quand tout à coup, le maître d'hôtel arrive avec une bouteille de Krug. La demande avait bel et bien été prise en compte, et c'est non sans émotion que nous goûterons à ce champagne d'exception. Santé à tous. Puis ce fut un festival de produits extraordinaires. Pour commencer, un foie gras servi avec une brioche chaude et croustillante qui était un délice. Puis, pour l'arrivée des plats principaux, une bouteille de Saint-Émilion Quintus 2011 nous sera recommandée et apportée. Évidemment, c'était parfait. Cette recommandation était bien entendu faite pour l'arrivée du filet de bœuf qui, comme on peut s'en douter, était cuit et assaisonné à la perfection. Mais il était également accompagné d'une purée de pommes de terre au beurre absolument incroyable. Je vous laisse saliver quelques instants, tout comme moi en revoyant ces images.
Puis sont arrivés les Saint-Jacques, probablement les meilleurs jamais cuisinés de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Quelques tranches de charcuterie en libre service pour faire honneur au buffet froid et finir cette première bouteille de champagne lorsque du caviar arrive comme par enchantement jusqu'à notre table. Peut-on vraiment dire non à ce caviar ? Une dernière spécialité de la maison qui en fait la renommée depuis de nombreuses années. Les coquillettes jambon et truffes noires. Le tout accompagné d'un cosmopolitan et champagne rosé pour accueillir en dessert le palais au chocolat soulignant mon anniversaire. J'en salive encore. L'équipe m'a également préparé un petit sac rempli de cadeaux, des chocolats d'Alain Ducasse, dont notamment le chocolat Présidence de la République, qui est tout simplement sublime. Alors si vous vous demandez comment on a pu faire pour goûter et finir autant de plats et de verres sur une aussi courte période, sachez qu'en fait, notre vol initialement prévu à 10h20 a été entre-temps retardé. Oui, on est toujours sur une vidéo de voyage en avion, même si cet entracte gourmand aurait mérité une vidéo à part entière. Nous avons donc eu le temps pour visiter tous les recoins du salon, qui comportent des espaces légendaires, décorés avec beaucoup de talent, mais également profiter d'un massage offert par la maison Sisley. En fait, ce salon a tellement reçu de distinctions qu'il sera le sujet d'une autre vidéo encore plus détaillée. Et nous arriverons cette fois-ci depuis l'intérieur du terminal 2E par cet ascenseur. Je vous donne quand même un avant-goût des autres espaces. À travers les 1000 m² qui composent ce salon, on va retrouver un espace détente dédié à 100% à la relaxation, mais également des toilettes et douches dignes d'un hôtel 5 étoiles utilisant les produits Sisley comme produits de beauté. En effet, la maison de ces produits de beauté est en résidence au sein du salon et propose des massages, mais également des soins du visage gratuits ou payants en fonction des demandes. C'est finalement vers 12h20 qu'un nouvel accompagnant viendra nous récupérer pour nous diriger vers le vol AF084 à destination de San Francisco. Cette fois-ci, comme notre destination finale est aux USA, les derniers contrôles spécifiques incluant des listes de questions parfois saugrenues seront effectués. Et nous allons par la suite, malheureusement, devoir quitter ce magnifique salon. Cela restera un souvenir à jamais gravé dans ma mémoire et je remercie Air France et l'ensemble de son personnel pour cela. Allons donc nous créer d'autres souvenirs à bord de l'engin qui nous fera traverser à la fois l'océan Atlantique, mais également le continent nord-américain en quelques heures. Cet appareil a en fait été changé après un contrôle de sécurité au sol, et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà un peu plus de 2 heures de retard. Le nouveau Boeing 777-300 qui le remplace n'est lui accessible qu'en bus. Nous avons donc droit à un deuxième trajet en SUV allemand et attendrons que les bus des passagers voyageant dans les autres classes de réservation aient fini d'embarquer pour monter à bord de cet avion.
L'appareil est un Boeing 777-328ER nommé Cheverny, livré le 15 mai 2004 à Air France, 10 jours après son premier vol. Il peut embarquer jusqu'à 296 passagers, mais aujourd'hui, nous serons 278 à bord. Bienvenue sur le vol AF084. Bonjour mesdames, merci. La cabine la première se situe à l'avant complet de l'appareil et nous traverserons donc une partie de la cabine business pour nous y rendre. Une cabine que nous prendrons pour le vol retour et dont la vidéo sortira très prochainement. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir comparer les deux classes de réservation. Dans cet espace privilégié, nous ne serons que 4 personnes, dont notamment un couple que nous avions rencontré au salon quelques minutes avant et qui était tout autant émerveillé que nous du produit la première. À peine arrivé que la chef de cabine est venue se présenter et s'excuser du retard. Pour nous, ce retard était plus un cadeau qu'autre chose pour être honnête. On serait resté les 4 heures de plus, il n'y avait pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Il va fallu changer d'avion. Non, c'est très bien. Celui-ci d'une Washington. Ah, d'accord. Voilà, il est arrivé de Washington. Bonjour monsieur, Comment on va? enchanté. Désolé pour ce retard. Hein. Ah, oui, non, mais C'est pas vous. je pense qu'on s'en remettra. Hein. Nous, Après celui-là vole mieux que celui d'avant, donc c'est mieux. oui, oui, non mais nous, ça va réaller. Hein. Donc, Mais c'est merveilleux. alors. Profitez. Si vous partez. Et c'est d'autant plus merveilleux que le champagne coule déjà alors que nous ne sommes même pas encore assis. Du champagne appelé rare et qui nous permettra de découvrir les sièges qui seront les nôtres pour les prochaines 12 heures de vol. Ces sièges, qui s'inclinent totalement pour devenir un véritable lit de 2 mètres par 70 cm de large, sont également équipés de rangements pour vos effets personnels, mais aussi d'accessoires tels que chaussons, trousses de confort comprenant un ensemble de produits ciselés et magnifiquement réalisés, et un écran télé de 24 pouces supportant un peu plus de 650 heures de programme à la demande. Mais ce n'est pas tout. Sous cet écran imposant se trouve également un pyjama en coton à votre taille, qui vous permettra de dormir dans l'avion comme si vous étiez à la maison. C'est d'ailleurs le but de cette cabine, ne jamais vous faire croire que vous êtes dans un avion. Vous êtes dans votre salon, au restaurant ou dans votre chambre, mais pas dans un avion. Mais nous n'en sommes pas encore à l'heure de dormir. Et en fait, nous n'avons toujours pas décollé. Car après le retard accumulé avec le changement d'appareil, c'est maintenant le personnel navigant de cabine qui va dépasser ses heures réglementaires de travail. Et cela de 3 minutes seulement. Oui, oui, 3 minutes qui vont nécessiter de faire venir un équipage d'astreinte pour les remplacer. Et donc générer une nouvelle heure et demie de retard. Mais pour nous, tout comme le retard au salon, ce ne fut absolument pas un problème. On nous proposera de goûter le caviar et ses blinis, et tout cela sans jamais manquer de champagne. On peut d'ailleurs voir les effets du champagne sur le cadrage de ces images.
Ce sera finalement à 15h08 que nous entendrons les consignes de sécurité et la nouvelle publicité Air France signalant le décollage imminent. Nous quitterons le sol parisien à 15h19, soit avec 4h59 de retard. Bon vol à tous! Après quelques minutes d'ascension à travers un ciel bien turbulent, nous rejoindrons l'altitude de croisière de 35 000 pieds et la vitesse de 1078 km/h en direction du pôle Nord, puis nous redescendrons vers San Francisco. C'est également le moment de découvrir le menu et les prestations culinaires de ce vol. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause pour le lire en détail. C'est un repas décomposé en 8 services qui sera offert. Et aujourd'hui, le plat choisi sera le paleron de bœuf confit à la mondeuse, accompagné de sa fine purée de céleri châtaigne. La carte des vins est tout aussi impressionnante et les grands crus se bousculent pour accompagner votre dégustation. Enfin, si des boissons plus fortes, soft ou chaudes vous font envie, il est bien entendu possible d'en demander. Après tout, vous n'êtes quand même pas dans un avion à plus de 10 000 mètres, non? Ah oui, c'est le cas. Mais vous êtes sur la première. Passons alors à cette fameuse dégustation. Tout d'abord, je souhaite rappeler que ce nouvel équipage a été appelé en urgence pour remplacer leurs collègues. Malheureusement, personne dans cet équipage n'avait la qualification ou en tout cas la formation la première. Car oui, cette cabine demande des formations complémentaires par rapport à la cabine business. Mais notre PNC a été absolument extraordinaire. Si elle ne nous l'avait pas dit, nous ne l'aurions pas remarqué. Alors, bravo madame. Nappe blanche, assiette en céramique, couvert siglé, salière et poivrière Peugeot, une vraie table de restaurant étoilé. Et c'est dans ce cadre fabuleux que nous allons déguster le velouté de carottes au cumin, qui, en plus d'être esthétique, était également excessivement bon. À moins que ce ne soit le champagne qui parle. Non, c'était vraiment très bon, surtout accompagné de son Château Margaux 2015. Arrivent alors les ravioles de foie gras à la truffe, sauce au porto, fondue de poireaux. La sauce au porto est laissée à la convenance du passager. Et le tout était encore une fois digne d'un grand restaurant. Et je ne vous mens pas, depuis tout à l'heure, nous sommes bien en plein vol. D'ailleurs, la fatigue de cette journée intense en émotions commence à être présente, y compris avec les quelques bouteilles accumulées, mais il est hors de question de louper le moindre instant. Alors on se réveille et on continue de profiter. C'est le vol de toute une vie, alors la fatigue attendra.
Et elle fait bien d'attendre, car avec un paleron de bœuf confié à la mondeuse aussi tendre et goûteux, cela aura été un drame de s'être endormi. Et avec une pointe de moutarde à l'estragon et son accompagnement au Bourgogne premier cru de 2018, ça se passe de mots. Vient ensuite l'heure de sa salade composée qui était tout autant photogénique que garnie en crevettes, magret de canard ou autres morceaux de fromage frais, et avec une sauce au vinaigre balsamique succulente. Maintenant revigoré par cette salade fraîche, j'ai saisi l'occasion de vous faire profiter également de la volaille fermière confite aux champignons, jus parfumé au genièvre et son millefeuille de légumes. Oui, ce niveau de dévouement pour son audience est rarement vu sur YouTube. Alors, mettez un pouce bleu pour récompenser ce sacrifice. Merci. Et comme vous vous en doutez, c'était excellent. En même temps, est-ce que cela pouvait vraiment ne pas l'être ? On approche maintenant de la fin de la dégustation et de mes capacités digestives. 5 fromages différents sont proposés à la coupe, ainsi que 3 desserts, des glaces, sorbets et fruits frais. Nous ferons l'impasse sur quelques options, mais le fait même que ces choix soient possibles à bord d'un avion reste inimaginable pour 99% des gens voyageant de temps à autre par les airs. La preuve même. Au sein de cet appareil dont je vais vous faire le tour pour illustrer les différentes cabines. Ici, la cabine économie et sa capacité de 206 passagers. Puis vient la cabine premium économie et ses 28 sièges. Nous arrivons ensuite dans la cabine business qui pour ce vol contient jusqu'à 40 places. En remontant en direction de mon siège, j'ai même pu discuter avec des PNC de la cabine business qui m'ont offert une belle flamme Air France pour mon anniversaire. Ce voyage ne cessera donc jamais de me surprendre. Merci pour ces beaux moments offerts. En revenant au siège 1F, la chef de cabine me demande poliment si je souhaite dormir et procède alors à la transformation du siège en mode lit. Sur matelas, draps, couvertures et coussins sont alors disposés sur le siège durant le temps de me changer en pyjama. Un véritable hôtel au milieu du ciel arctique. Il est temps pour nous de dormir, de se reposer un petit peu. Il nous reste à peu près 8 heures de vol avant d'arriver à San Francisco. Donc 4 bonnes heures de sommeil seront bien nécessaires après un repas gastronomique multiplié par 3 et quelques bons verres de champagne. Nous espérons que vous avez pu découvrir ces magnifiques suites en notre compagnie et on vous dit à tout à l'heure pour vous présenter la suite de ce voyage absolument incroyable.
C'est en survolant Banff, en Alberta, que le réveil s'effectuera, ce qui doit certainement être un signe, connaissant mon attachement à ce lieu magique. Et qui dit réveil en avion, dit un nouveau repas. Cela doit être le 8e ou 9e repas de cette même journée, car nous sommes toujours à la même date. Cette fois-ci, nous mangerons à deux sur une seule table, car elle est suffisamment grande pour ça. Et puis, comme nous sommes le soir et que nous ne pilotons pas l'avion, eh bien un petit verre de champagne sera le bienvenu. Allez, santé! Et oui, c'est toujours aussi bon. Les derniers plats que nous mangerons à bord de cet appareil seront la salade d'endives aux noix, pommes et Beaufort, la brochette de Saint-Jacques champignons farcis aux herbes et suivra ensuite le pot-au-feu végétarien. Et encore une fois, c'est un sans faute. La note finale sera apportée par ce camembert et mascarpone à la truffe, ainsi que la compotée de pommes, chutney de dattes au citron vert, poire et spéculoos. Ce voyage, c'était un peu la concrétisation d'un rêve. Depuis de très longues années, il se prépare pour l'occasion de mes 50 ans. Donc ça nécessite quand même beaucoup d'économies, beaucoup d'investissements en termes de temps et de moyens. Il faut savoir que quand on appelle la ligne la première et qu'on souhaite certains produits, notamment comme vous avez pu le voir, le champagne cru qui était servi, ceux-ci ont répondu aux attentes puisqu'il nous a été directement servi au salon. Donc c'est quand même des choses très attentionnées de leur part, ainsi que des petits cadeaux, des chocolats d'Alain Ducasse qui nous ont été remis. Le transfert entre les avions avec cette grosse berline a été extraordinaire également. Donc vraiment, de bout en bout, on vit une expérience unique. Nous voilà près de 11h40 de vol plus loin, après le début d'une journée qui aura commencé à 4h du matin à Barcelone. Nous arrivons à 18h en heure locale à San Francisco. Une dernière surprise nous attendait à la sortie de l'appareil. En effet, un agent de l'aéroport de San Francisco était là pour nous escorter jusqu'à la sortie et nous aider avec nos bagages. Un dernier coup d'œil à l'avion qui nous aura permis de vivre les 23 heures de cette journée de rêve. Chaque minute de celle-ci aura marqué ma mémoire à jamais. Et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu cette journée extraordinaire. Comme vous pouvez vous en douter, la notation de ce vol sera absolument parfaite, car malgré le retard qui pourrait être le seul point négatif, celui-ci s'est transformé en point positif pour nous, grâce à l'excellence du produit, la première. Et même le prix, car malgré un prix affiché à plus de 18 034 € par personne en aller-retour, ce billet ne nous sera revenu qu'un cinquième du prix, soit 3 447,50 € et 45 000 miles par personne, aller-retour également. Et je vous explique pourquoi dans le podcast numéro 2, qui est sorti le 30 décembre 2023 et qui est dans le lien en description.
Si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, je tiens aussi à vous remercier de partager ces moments avec nous et j'espère pouvoir vous en faire partager beaucoup d'autres dans les prochaines semaines. En attendant, bienvenue à San Francisco, à très bientôt pour de nouvelles aventures.